On est de retour sur le Phocéen dans l'OM au café. Unai va revenir. Calma, calma, calma. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis qu'il n'y a pas une décision qui est prise au mois de mars. Donc voilà, il ne faut pas être en définitif là-dessus. Ryan est avec nous, je crois. C'est sa première fois avec nous dans l'OM au café. Comment ça va, Ryan? Salut Romain, j'espère que tu vas bien. Eh bien, écoute, je vais très bien. De quoi veux-tu parler, Ryan? Je voulais aborder le sujet de base du moment, c'est le bilan de la DNCG. Je ne sais Ouais, pas si c'est un sujet qui pourrait être intéressant à débattre. bien sûr. Voilà, donc j'ai pu voir que le bilan était de 39 millions de déficit. C'est pas inquiétant selon toi? Non. Non, parce que l'actionnaire a mis la main au pot. On voit, comme dans tous les clubs en fait de Ligue 1, on voit que le principal pôle de dépenses a été sur le registre autres dépenses. Et cette autre dépense, ça tient à la création, notamment de la structure d'exploitation du stade, Mars 360, qui avant était gérée par l'OM et qui a été, entre guillemets, sortie de l'Olympique de Marseille. Donc, ça a créé des frais. Et en fait, là où tu peux te dire il y a un souci, c'est que le fait de sortir ces frais-là, donc tu sors aussi quelque part des salaires qui sont du coup externalisés. Tout à fait, oui. Tu vois que par contre, ta masse salariale, elle a grossi et qu'elle touche fatalement moins de personnes puisqu'il y a des employés qui sont partis. Donc ça veut dire que tu as augmenté quand même plus tes salaires. Et là, je pense que nous, on a augmenté beaucoup plus nos salaires. Mais on a augmenté beaucoup plus nos salaires parce qu'on est allé toucher des joueurs. Donc là, je rappelle que c'était sur Des Aubameyang, la voilà, saison tous ces gens. précédente. Voilà. Et tu fais bien de Parce parler que, de parce que Pierre-Emerick moi, ce que je Aubameyang. voulais... Bon, après, le bilan il est ce qu'il est parce qu'aussi, on n'a pas été en Champions League, de ce que j'ai compris. C'est aussi une perte plutôt Totalement. importante, si je peux dire. Mhm. Et du coup, on voit l'importance d'aller en Champions League pour l'année prochaine, car si l'année prochaine on n'y va pas, ça risque d'être très compliqué au niveau de ce bilan-là pour l'année prochaine. Ah oui, oui, non, mais de toute façon, le projet de Pablo Longoria se fait comme ça. Tu es parti, rappelle-toi, au tout début, son premier mercato, tu faisais que des prêts avec option d'achat. Et ces options d'achat étaient financées et tu spéculais sur le fait que tu allais te qualifier en Ligue des Champions. C'est comme ça que tu avais acheté notamment Guendouzi, Cengiz Under, Paul Lopez. Tu grossis comme Absolument, ça oui. petit à petit. L'année dernière, quand on y repense, ça a été catastrophique et tu as eu des vrais gros couacs. Si on se rappelle du coup d'Ismail Assar, d'Iliman Ndiaye, ce prêt de Joaquin Correa, enfin, tu as fait des dingueries. Il a coûté cher celui-là aussi, ouais. Tout à fait. Ça a coûté cher, mais la théorie a été de dire non, mais c'est un accident, on va se reprendre. Et là, force est de constater cette année, avec tous les coups que tu as réalisés, que oui, tu t'es repris. Donc, moi, j'ai envie de croire à cette théorie de l'accident sur une saison et qu'on va reprendre cette marche en avant. Effectivement, la Ligue des Champions est capitale. Nous, on joue en fait sur des gros salaires parce qu'on ne lâche pas les indemnités de transfert que d'autres clubs lâchent. C'est-à-dire que même Mason Greenwood, c'est un prêt avec option d'achat. Ouais, 26, ouais, donc c'est quand même abordable pour le joueur que c'est. Donc, en fait, on ne lâche pas ces indemnités-là. En fait, si tu regardes bien, et c'est ça aussi le problème de ces bilans des NCG, c'est que ça ne prend pas en compte la valeur sportive. Mais c'est normal parce que c'est relatif et que, imagine Greenwood qui est aujourd'hui considéré quand même comme un des plus gros talents de Ligue 1, s'il perd tout son football du jour au lendemain parce que c'est l'histoire du sport, eh ben, tu ne pourras pas dire attends, mais il valait ce prix-là à un moment donné, donc vous devez payer ce prix-là. On a vu des chutes. Ah, tant que aucun club n'a mis la somme et que le joueur n'est pas parti, il vaut le prix qu'on veut lui donner, quoi. Et pas grand-chose. Parce que, par C'est exemple, exactement Thauvin, ça. Et donc, c'est pour ça Thauvin, il valait d'après certains 70 millions, 80 millions, mais les offres ne sont jamais venues. exactement. Donc, c'est pour ça que la spéculation financière. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que on a attiré des joueurs d'un certain calibre, et ça repose sur des faits factuels, c'est-à-dire c'est des internationaux de sélection majeure, Adrien Tout à Rabiot, fait, oui. Pierre-Emile Rosberg, Højbjerg, Benacer. voilà, Benacer exactement, et c'est des joueurs que tu as attirés sans indemnité de transfert.
Donc, c'est des coûts qu'il faut quand même reconnaître, en effet, oui. voilà, donc c'est ça qui te gonfle ta masse salariale. Donc, si derrière on a un bilan où on voit ça, mais c'est surtout que ce que tu vois dans ce bilan, une fois de plus, c'est que tu as la bénédiction de l'actionnaire. Donc en Tout à vrai, fait. tant Il peut que assumer, quoi, McCourt, de certains côtés. tant que McCourt est content, qu'est-ce que nous on a à dire? Rien. Après, bon, je vois que certains ont critiqué la formule de la Champions League. Ouais. Moi, au début, j'étais un peu sceptique parce qu'on n'avait jamais vu ça auparavant. Et franchement, maintenant, moi, je l'apprécie cette formule. Surtout quand je vois des Brest, etc., aller assez loin quand même, parce que voilà, faut louer le travail de Brest, qui est quand même un petit club de Ligue 1 et qui arrive à s'aufiler en 16e de finale. Donc je me dis, si Brest y arrive, pourquoi on n'y arriverait pas? Surtout qu'à une époque, on affrontait des Naples, des Dortmund, des Arsenal en étant chapeau 4. Là, on est susceptible d'avoir la moitié des matchs contre des équipes inférieures à nous. Parce que... Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui est génial pour un club comme l'Olympique de Marseille, il y a on Brest. a plus d'excuses, quoi, en gros. Non, mais tu prends l'exemple de Brest et c'est très bon. Brest, dans l'ancienne formule, ils auraient été chapeau 4 et ils auraient pris Naples, Dortmund et voilà. Alors que là, Brest, ils ont été chapeau 4, ils ont eu 8 matchs. Alors avec des équipes de chapeau 1, de machin, tout ça, c'est à garder pour le tirage, mais ils ont eu un programme, comme on dit maintenant, schedule, et dessus, ils ont démarré par 2 équipes autrichiennes de mémoire, donc Salzbourg et Stuttgart. Sur le papier, Salzbourg devait massacrer Brest. Sur le papier, eu égard au passé européen de Salzbourg, je pense que Salzbourg, c'est chapeau 3, voire chapeau 2. Et ils reçoivent Brest. Salzbourg partait dans l'esprit de mettre 5-0 à Brest, à la base. Oui. Et c'est ça. Et Brest a fait de suite valoir cette supériorité sportive. Et donc, ils ont réussi à aller chercher des places au classement. Donc, nous, l'année prochaine, et peu importe, c'est vrai qu'aux armes nous rappelle, on était chapeau 2 quand on s'est pris Dortmund, Naples et Arsenal. Tu as raison, de mémoire, c'était Naples d'ailleurs qui était chapeau 4. Ça, c'est quelque chose qui est faisable, c'est-à-dire que l'année prochaine, même si on est chapeau 4, entre guillemets, on va pouvoir prospérer et espérer aller chercher des points par-ci, des points par-là. Moi, je me dis que notre objectif, à terme, au vu des budgets et ce qui se fait en Europe, c'est d'être dans le top 20 européen. Donc pour être dans le top 20 européen, moi je vise le top 20 de ces playoffs, de cette saison régulière, on va dire, après ces 8 matchs. J'aspire à voir l'OM dans le top 20. Si on est 20e, oui, clairement, oui, c'est ça. Oui, qualifié en 8e ou en 16e dans un premier temps, comme Brest l'a été, ou Monaco. Voilà, oui, c'est ça. À aller en 16e. Et après, en fonction de l'équipe, pourquoi pas aller un peu plus loin. Ben, si tu es en 16e, bon, donc ça veut dire que tu as ce barrage-là, voilà. Si tu es 20e, donc tu vas jouer contre, allez, grosso modo, le 12e en barrage. Selon qui c'est, selon le match, voilà. Moi, j'accepte de voir un OM perdre. Tiens, on parlait de Dortmund. Perdre contre Dortmund, tu vois, surtout que Dortmund d'aujourd'hui, voilà, on a vu contre Lille, bon, c'est pas non plus un OM qui se qualifie en 16e avec un effectif un peu meilleur que cette année. Il y a moyen d'aller chercher un Dortmund ou une équipe comme ça, je pense. Bon, après, je m'emballe peut-être un peu, mais non, après c'est vrai que c'est frustrant quand tu vois par exemple Lille qui a fait un parcours incroyable et qui là ils sont entre guillemets lessivés, mais je pense que ça vaut le coup de vivre ça. Et des fois tu te dis mais Lille, j'ai l'impression qu'ils ont battu la terre entière pour au final tomber en 8e de finale. Et c'est vrai que maintenant c'est bien plus compliqué, mais je pense que les émotions que tu gardes et que gardent les supporters... C'est clair. Moi, je trouve que des fois, les émotions valent plus que des trophées. Peut-être ça va être un peu... c'est ça, le trophée, voilà. On va pas se mentir, le trophée, on le gagnera pas. Enfin, cette Ligue des Champions, on ne peut pas la gagner. Par exemple, si tu dis à des supporters du PSG, tu préfères gagner la Ligue 1 ou aller en finale de Champions League, je pense qu'ils préfèrent aller en finale de Champions League, par exemple. Pour un peu... bien sûr. Voilà. Alors que la Ligue 1, bon, c'est des gentils, mais il la gagne depuis une dizaine d'années, et je pense que... Voilà. Tiens, je regarde l'équipe, tu vois, je te disais le top 20. Donc je suis allé voir, là, le palmarès, le classement
de la saison régulière. 20e, ça a été la Juve. La Juve, ils ont fait, sur les 8 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Je trouve que c'est pas mal. Ah, c'est intéressant ce que tu nous donnes pour une projection. Tu vois, je me dis, si nous, on fait 12 points, je me dis, franchement, c'est pas mal. 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Bon, moi, voilà, on se projette un peu, mais ça serait mon objectif. La Juve, de mémoire, ils ont joué là après contre le PSV et ils sont sortis contre le PSV en prolongation. Le PSV était 14e. D'accord. Et l'équipe qui a fini 24e, c'est quoi, si je peux te poser la question? L'équipe qui a fini 24e. Sporting, non, peut-être? Ça aussi, c'est. Alors, le 4e, c'était Bruges. Et ça fait partie du truc, c'est-à-dire que Bruges, donc 24e, a joué contre le 9e, l'Atalanta Bergame, et ils les ont battus. Et ils les ont battus comme quoi donc tu vois, comme quoi des fois tu peux créer un truc. Donc voilà, objectif 12 points pour l'année prochaine. Merci Ryan, je vais prendre d'autres appels. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup en tout cas, ça a été un plaisir. Et de continuer comme ça avec cette émission, franchement c'est un régal. Et j'espère te retrouver avec plaisir. Sur ce format. Allez, on va passer à Romain qui est avec nous aussi. Salut Romain. Romain. Ah. Romain, tu m'entends? Ah, ça y est, je pense qu'il est connecté. Romain, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah. Comment ça va? Bah, très bien. C'est la première fois que je passe avec toi. J'étais déjà passé avec Slim et Romain Herring, donc c'est un plaisir. Eh ben, dis-nous de quoi tu voulais parler? Bah, je voulais parler de la Ligue des Champions pour l'année prochaine et par rapport au fait qu'il y ait plusieurs diffuseurs au niveau des abonnements. Donc, quand tu parlais de DAZN, moi au début j'ai hésité à m'abonner à DAZN, mais le problème je trouve que c'est que la qualité des émissions est assez faible et l'avant-match et l'après-match ne te donnent pas du tout envie de t'abonner. Donc moi je vais être franc, j'ai Canal depuis toujours. Ouais. Et par contre, depuis qu'il y a eu l'affaire Media Pro, j'ai l'IPTV pour les autres chaînes, quoi. Ok. Quand tu dis, je suis assez, je suis très intéressé par ce que tu dis, parce que en fait, est-ce que tu penses qu'on a été, c'est des hypothèses, hein, est-ce qu'on a été, comment dire, formaté par le côté Canal, le traitement de Canal avec ces beaux plateaux, avec ce côté un peu classe qu'ils ont eu pour traiter les rencontres avec le plateau du CFC, tout ça. Est-ce que tu penses qu'on a été conditionné et que quand on voit quelque chose avec je sais pas, une préparation, on va dire, moins sophistiquée, de suite, ça fait moins quali à nos yeux? Bah clairement, moi je me souviens à l'époque de Canal, les émissions, avant même de parler du Canal Football Club, il y avait les spécialistes, il y avait Jour de foot. Je trouve qu'il y avait vraiment de la qualité, il y avait du contenu quasiment tous les jours. Et moi par exemple, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un abonnement type OM. C'est-à-dire moi par exemple, si on me dit t'as tous les matchs de l'OM, Ligue 1, Ligue des Champions, je suis prêt à mettre 20 € par mois, même si c'est que l'OM parce que c'est mon club. Mais là le problème c'est que il y a beIN Sport. Donc déjà, si tu veux regarder la Ligue 1, faut que tu aies beIN Sport plus DAZN. Et moi, pour moi, c'est pas possible, quoi. J'ai gardé Canal parce que dans mon foyer, il y a d'autres personnes et il y a d'autres offres, il y a des films, du cinéma. Donc pour moi, c'est très compliqué de dire voilà, je vais m'abonner que pour les matchs de l'OM en Ligue 1 et qu'il n'y ait pas d'autres contenus à côté, quoi. Ok. Ouais, non, ça s'entend totalement. Faudrait vraiment réfléchir à une offre club avec un montant entre guillemets, qui inclut une sorte de solidarité pour les autres clubs. Je parlais tout à l'heure de Toulouse, parce que si tu fais une offre avec que l'OM, full OM, qui va directement dans les poches de l'OM, Toulouse n'existe plus, et de fait, Toulouse, Montpellier et les autres, et du coup, tu n'as pas de championnat. Mais peut-être que si DAZN, par exemple, te propose un abonnement à 30 € par mois, tout compris, mais tu as une offre à 15 € où tu peux suivre tout l'OM, et en fait, sur ces 15 € là, on
on va dire, il y a 10 euros qui vont à l'OM et il y a 5 euros qui vont dans une caisse pour les autres clubs. Là, j'invente un peu totalement, mais tu m'as compris, c'est en gros pour... bon voilà, si tu arrives à trouver une formule comme ça, c'est pas mal. Mais tu vois, le fait qu'on se dise ça, Romain, ça me fait aussi comprendre la logique d'un groupe comme DAZN de faire une offre pour la fin de saison avec des menus McDo pour que les gens s'abonnent, parce que ça leur permettra de se dire ensuite, de se projeter en te disant, voilà, si on veut, voilà, les gens qui nous connaissent, qui savent s'abonner chez nous, ça représente tant de personnes. Donc ça vaut le coup d'offrir 200 000 abonnements, là, comme ils ont fait, de manière à grossir quand même leur structure et de voir derrière, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Okay. Et j'ai une petite question. Est-ce que, comme le Real et le Barça, quand ils jouent en Coupe d'Europe, ils jouent pas le même jour? J'espère que nous, on jouera pas le même jour que le PSG, parce qu'on est quand même un gros facteur d'audience. Donc je voulais savoir si là-dessus tu étais au courant. Si par exemple l'OM, pourrait jouer en même temps, je te dis n'importe quoi, que Lyon et Monaco, mais par contre qu'on joue pas le même jour que le PSG en Ligue des Champions. Alors normalement, c'est calculé en fonction des clubs qui ont les 2 plus grosses audiences. Donc il y a des chances que l'OM et le PSG, normalement, ne jouent pas. Après, il y a peut-être un paramètre que j'ignore, mais on sera, je pense, jamais le même jour que le PSG. C'est calculé justement pour les audiences télé. Tu penses bien que, je ne sais pas qui achète les droits en Espagne, mais ils n'ont pas envie qu'il y ait Barça et le Real le même jour, évidemment. Donc ça, normalement, ça devrait être bon. Et sinon, pour ta répartition par rapport à Toulouse, je trouve ça intéressant. J'avais vu qu'en première ligue, entre le 20e et le 1er, il y avait 2,5 fois de différence par rapport à la distribution. Et je sais qu'en Ligue 1, entre le Paris et le dernier, je crois que c'est 8 ou 9 fois. Et c'est là, pour moi, où il y a un problème. C'est-à-dire bien sûr. Pour moi, le vrai problème, il est là, quoi. Ben, le vrai problème, il est là, mais la première ligue, ils arrivent à vendre un ensemble. Ils arrivent à vendre la première ligue. Et donc, du coup, de partout, au Sri Lanka, en Australie, machin, on regarde la première ligue. Nous, on n'arrive pas à vendre comme eux la Ligue 1. Donc, c'est tout le problème. Et le paradoxe, Romain, c'est que avant, il y a quelques années, les stades n'étaient pas tous pleins en Ligue 1, mais on avait des audiences records avec Canal. Et maintenant, c'est le contraire. On a de plus en plus de gens au stade, dans tous les stades de France. Et par contre, l'audience ou la chaîne de foot, elle a de moins en moins de visibilité, quoi. C'est clair. C'est clair, ça fait partie aussi de l'évolution de la société, mais il y a ce truc-là qu'avait Canal, et ça, il ne faut pas le nier. Je disais tout à l'heure, voilà, Canal avait des avantages et des inconvénients, mais Canal avait ce savoir-faire-là au sport qui a été totalement cassé, et c'est très dur derrière de renouer le fil. Merci Romain d'avoir été avec nous. Merci. J'ai une dernière petite question. Allez, vas-y. Par rapport au Phocéen. Je t'écoute. Tu m'entends? Oui, oui. Est-ce que, par exemple, l'année prochaine, on aura, par exemple, un talk spécial Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'une émission en plus par semaine, par exemple, pour la Champions League? Alors écoute, c'est pas prévu. On a déjà des talks les lundis, jeudis. Donc le jeudi, on débriefera les talks du mercredi. Il n'y a pas de souci. Toi, tu veux vraiment... tu en veux à la santé de Loïc Lachaud, toi. Tu veux qu'il fasse encore plus de talks. Il va mourir, le pauvre. Disons qu'on va avoir, c'est surtout par exemple qu'on a un talk pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire que là vraiment on parlerait que de ça, quoi. On aura des parties consacrées, ne t'inquiète pas, dans les avant-matchs, dans les après-matchs. On aura surtout la couverture de tous ces matchs-là. Et c'est surtout ça qu'on vivra ensemble. Et j'espère qu'on y prendra énormément de plaisir. Mais oui, faire des émissions spéciales, il faut déjà qu'on fasse une émission spéciale sur les tier-lists. Donc, t'imagines bien, sur les joueurs de l'OM au XXIe siècle. Donc, on va se faire ça avec grand plaisir. Merci Romain d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite. Merci. À bientôt et on se retrouve très vite, nous aussi, pour de nouvelles émissions sur le Phocéen. Passez un très très bon week-end.